Toujours concernant ce bras de fer, les tensions entre le CPT et le Premier ministre se sont intensifiées ces derniers jours. Aucun conseil des ministres n'a eu lieu depuis plus de 3 semaines, ce qui paralyse presque totalement l'appareil d'État au niveau de l'exécutif et par extension du gouvernement. Ce climat de malaise est ressenti tant sur le plan national qu'international, avec la CARICOM appelant les dirigeants haïtiens à se concentrer sur les objectifs de la transition plutôt que sur des intérêts personnels. En Haïti, certaines voix réclament un changement radical, suggérant l'instauration d'une présidence provisoire confiée à un juge de la Cour de cassation. Ce soir, pour en parler, nous recevons le professeur Guichard Doré, ancien conseiller présidentiel, qui nous aidera à analyser la situation actuelle et aussi à proposer des pistes d'action pour l'avenir. Guichard Doré, bonsoir. Bienvenue sur le plateau. Bonsoir Madame Batelmi, bonsoir à tous les téléspectateurs de Métropole. Vous êtes avec nous pour commenter l'actualité politique. Nous savions depuis quelques jours déjà un bras de fer existe entre le CPT et la primature. Alors que de monde dans la société civile, alors que de organisations prennent parti pour une ou bien l'autre, alors que appel à fait pour essayer de résoudre le problème, non, mais il semblerait que, suite à une réunion, le CPT a semblé vont vote, côté que vote là majoritairement voté pour renvoyer Premier ministre Gray-Coney. La première question, Guichard Doré, est-ce que CPT a droit pour renvoyer Premier ministre là? Bon, si des gens parlement, ils ne sont pas capables. Parce que normalement, si on regarde l'esprit de la Constitution, il m'a dit qu'en relation, le gouvernement, c'est le président qui nomme lui, mais légitimité administrative pour engager les fonds publics, c'est le Parlement qui balde lui par un vote de déclaration politique générale. Mais sauf que là, on était, après le départ d'Ariel, dans une situation de coup d'État. Donc, CPT, à travers des accords qu'ils ont faits, ils ont une légitimité qu'eux-mêmes, ils ont été. Vous parlez de coup d'État envers Ariel Henry? Parce que, bon, évidemment, c'était ça. Parce que tel procédure pour pouvoir, c'est pas comme ça lié. Il faut aller dans l'élection, c'était pas ça. On était dans un vide institutionnel et même vide politique. Donc, il y avait une offre politique qui était primée. C'était la formation du Conseil présidentiel. Puisque l'on avait là, il y a tout privilège du président de la République, par le Parlement, il y a un privilège du chef de l'État. Donc, ici, l'autorité de nomination, c'est qui a nommé le Premier ministre et il a demandé pour la formation du gouvernement. Donc, l'autorité de nomination et l'autorité de révocation. Donc, en résumé, oui, le CPT a le droit de renvoyer le pays. Oui, l'autorité de nomination et l'autorité de révocation. Le week-end dernier, lors d'un forum, qui c'est Forum citoyen, que le Premier ministre a participé, d'ailleurs, il a fait plusieurs déclarations, et une déclaration qui a attiré attention en pile monde, il a demandé pour CPT prendre une décision contre 3 conseillers présidents qui impliqués dans le scandale BNC, scandale de corruption. Ça, est-ce que, selon vous-même, déclaration ça qu'a incité CPT1 pour renvoyer, est-ce que vous considéré comme un manque de respect puisque le Premier ministre a dit qu'on peut prendre décision contre membre conseiller? Pas quoi ça, j'ai l'impression que tu as un problème avant. Le fait que moi connais comment le gouvernement fonctionne au plus haut niveau de l'État, l'exécutif, le fait que entre le chef du gouvernement et le CPT, c'est des échanges, des lettres qu'a faites dans la presse, etc. C'est-à-dire politiquement, bah, là déjà catastrophique déjà. Parce que entre le CPT et le Premier ministre, c'est supposé qu'il y ait une relation cordiale et une compréhension mutuelle des choses pour ne pas aller de l'avant. Le fait que c'est des lettres et des échanges épistolaires que nous avons fait chaque jour dans la presse, etc., je pense que y a un problème de distance qui peut être entre les deux. Ils écartent davantage, bah quoi t'es dans une situation difficile pour moi. C'est ça me dit pour l'entendant, parce que normalement ça va jamais fait entre le président de la République ou bien le groupe qui exerce le président de la République et le Premier ministre, c'est l'échange qu'a fait. Donc on bagaille réunis ensemble, ils prennent des décisions, parce que il faut éviter toujours une hiérarchie au niveau de l'exécutif. Même si on dit qu'il y a 2 pouvoirs, il y a 2 têtes, mais dans le fonctionnement de la machine de l'État, il faudrait que l'État exprime d'une seule voix. Okay? Le fait que nous avons un pôle primature, un pôle de la présidence, au moment de la durée, on a 2 qui cédé. Si toutefois une décision qu'on s'apprend, qui joue elle? Normalement, il va jamais révoquer le Premier ministre. On remplace le Premier ministre. Donc, il ne faut pas attendre qu'il va avoir un arrêté pour dire révoquer le Premier ministre. Parce que le poste, c'est la fonction, ce n'est pas la personne.
Donc il y a quelqu'un qui exerce sa fonction à tout moment de la durée. OK? Donc, bon, c'est monsieur qui a des outils politiques dans mes pour qu'on connaît. Est-ce que l'État a marché ou bien ne va pas marcher? Parce qu'il est bruit que paraît-il qu'il n'y a pas jamais de conseil de ministres. Depuis 3 semaines. Le conseil des ministres, c'est tous les mercredis. Au moins, il faut qu'on conseil des ministres. C'est là où on prend les grandes décisions de l'État. Donc, l'État est paralysé au plus haut niveau. Or, quand on arrive dans une situation où l'État est paralysé au plus haut niveau, au bout de la durée, il faut trouver une solution. Mais est-ce que vous pensez que c'est la meilleure solution aujourd'hui? Est-ce que y a un renvoi de lui-même pas risqué fragiliser conjoncture là? Bon, on souhaite qu'il y aura au moins l'esprit de compromis qui a triomphé, mais paraît-il, ce n'est pas dans le sens ça qu'il va aller. Compromis par le Premier ministre ou bien conseil? Des deux côtés. Pourquoi c'est dans l'émission Wendell Lamdevini, il me dit que le Premier ministre doit travailler avec le CPT. Il doit toujours avoir une relation de travail avec eux parce que c'était l'autorité de nomination. OK? Et toujours en droit, l'autorité de nomination est toujours l'autorité de révocation. Donc maintenant, comme eux-mêmes, c'est eux qui ont exercé les privilèges du président de la République, le chef de l'État, donc au plus haut niveau, il y a des privilèges qui ont mais il semble qu'ils n'ont pas exercé. Il y en a là-dedans la politique étrangère, qui est le domaine réservé du chef de l'État. Les postes régaliens, ils n'ont pas exercé. Il y a même que pas des relations fonctionnelles ou même mécaniques entre eux. Donc, pour moi, c'est que là, extrêmement grave. Pour le capable fini, c'est une décision qui t'a supposé venir, ou du moins c'est un sujet qui vient paraître seulement 2 jours après le résultat de l'élection américaine. Est-ce que selon vous-même, il y a un lien entre le fait que Donald Trump remporte l'élection? Ça, là, nous connaissons que le discours de isolationniste, il n'est pas intéressé de l'autre pays. Vraiment, c'est tout pays règle à faire. Est-ce que vous pensez que ça a un lien? Est-ce que vous pensez que ça a un impact sur la politique là, en Haïti? Alors, Trump a une conception transactionnelle de la politique. C'est-à-dire, c'est bon ma bord. Donc, c'est vrai que, bon, le Parti républicain, généralement, pas trop interventionniste. C'est-à-dire, pas l'entrer dans le pays, la KO. Peut-être, oui, ou qu'il y a raison, peut-être. Et peut-être en circonstances occasionnelles, comme ça, mais pas quoi ça, parce que le problème était là avant que le président Trump est élu, parce que nous, sur les réseaux sociaux, n'importe correspondance entre le Premier ministre et membre du gouvernement. Le Premier ministre, membre CPT, a demandé pour changer certains ministres. Ça a dit non, pas de droit. Or, les membres du CPT, ils ont une légitimité qu'ils prennent par eux-mêmes. Parce que c'est pas. Donc, maintenant, à moins que le Premier ministre a pensé c'est lui qui joue au rôle Ariel 2, c'est-à-dire à la fois Premier ministre, chef du gouvernement, et chef du président de la République, et chef de l'État. Or, ce n'est pas le cas. Donc maintenant, au moment de la duo, vous gagnez un exécutif côté que une autorité de nomination qui bon une nomination arrêtée de pouvoir faire un gouvernement, donc ou légitimité ou une idée. Donc n'importe moment vous caractérisez légitimité si vous estimez que ou pas dans rôle ou pas jouer ça attendez. Et d'autant plus que paraît-il que il y a un problème de relation entre les deux branches de l'exécutif. Ça ne peut pas marcher comme ça au niveau de l'État. L'exécutif, il faut toujours éviter une hiérarchie au niveau du pouvoir exécutif. L'exécutif doit parler d'une seule voix. D'ailleurs, il y a un chef du pouvoir exécutif, c'est le palais national. Le Premier ministre, écoute, malheureusement, on n'a pas parlé pour étudiants. Quand on est membre quand le président de la République, pour arrêter pour le nommer comme Premier ministre, il demande pour le former au gouvernement. Mais tout ça, c'est lui qui autorise pour faire lui. Là, il demande de former le gouvernement. Quand il y a l'offre, il forme le gouvernement, ou porter le bali pour y approuver, vu et approuver. C'est vrai, c'est le Premier ministre qui nomme, mais il y a une signature d'approbation du président de la République ou des chefs de l'État. Ça fait des choses. Ça fait quoi? Sur le plan protocolaire, dans l'État, il y a une façon de faire. Le Premier président dit, mais le Premier ministre, il met des noms pour nous mettre, pour nous aider. Mais comment ça le fait? Ils font une investiture. On cérémonie d'investiture, ils disent, ou fait partie de l'exécutif, du gouvernement. Après, là, ils font arrêter pour l'installer. Ils disent, oui, mais salaud comme gouvernement. Maintenant, là, ils font ça, ils font un premier conseil des ministres, ils disent, l'exécutif réuni. Puisque le conseil des ministres, c'est la rencontre entre le chef de l'État et le gouvernement. Donc, maintenant, le fait que Kony pas comprenne tout ça, ça a montré que un problème d'incompétence politique est très grave au plus haut niveau de l'État, parce que toute émanation de l'autorité est venue du palais national. OK? Donc, ouais, tout le protocole, etc., tout ça. Imaginez que le CPT ne doit pas vous le Premier ministre aller.
un ministre PPTA qui a ça qu'il y a une résolution de désapprobation des membres de l'exécutif, puisque c'est parce qu'on est membre de l'exécutif qu'on a engagé l'État. Puisque c'est vrai pas mais une fois qu'on n'est pas membre de l'exécutif, ou pas ministre, ou pas membre du gouvernement. Donc moi c'est que tu as une incompétence politique et probablement le Premier ministre n'avait pas de conseiller autour de lui, parce que je pense qu'il agit très mal. Donc il faut donc que deux tête dans l'exécutif, tu as mis tes têtes ensemble justement pour avancer justement. Merci infiniment à vous, Guichard Doré. Merci beaucoup à tous les téléspectateurs. Voilà donc les précisions de Guichard Doré, ancien conseiller présidentiel de Jovenel Moïse. Il était l'invité de Metro News ce soir, notre invité politique.